Mon mari et moi, on s'était déjà mis d'accord pour un concert payant et j'ai entendu la voix me dire, fais-moi un concert d'action de grâce et tu verras ce que je ferai pour toi. Je pense que quand on entend cette parole, tu te demandes, est-ce que c'est une voix qui vient du Seigneur ou c'est juste comme ça, vous savez, une artiste comme moi, hein, beaucoup d'artistes, on se bat tous pour s'en sortir. Et quand tu as l'opportunité de faire un truc payant, je pense qu'on est tous contents. Alors, étant une chante, j'ai voulu suivre ce que j'ai entendu, cette voix qui m'a parlé. Alors, j'ai démarré les démarches. Mon rêve, c'était de faire ce concert à la place de l'Amazon. Donc, naturellement, beaucoup de gens m'ont dit, Anna, c'est perdu d'avance parce que on ne fait pas n'importe quel concert à cet endroit, sur cette place. Donc, on a démarré les démarches, c'était pas évident. Mais j'ai demandé à mon Dieu, si la voix que j'ai entendue vient vraiment de toi, que je dois faire ce concert gratuit, alors montre-moi des signes. Les signes, c'est quoi? Je sais que toute seule, je ne suis pas en mesure aujourd'hui de dire que je vais payer une grande sono, que je vais faire face aux médias, à la promotion, etc. Alors j'ai demandé à mon mari, donne-moi seulement quelques jours. Et d'ici la fin de semaine, on fera le point si je dois faire ce concert gratuit ou payant. Et je tiens à remercier le Dieu Tout-Puissant qui ne ment pas. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, quand on écoute et qu'on accepte de le faire, il nous montre toute sa gloire. Donc, dans la même semaine, j'ai donné quelques coups de fil. Donc, parti d'une sono facturée à près de 7 500 000. Le lendemain déjà, j'ai contacté des gens qui m'ont dit, Anna, tu mérites beaucoup plus que ça. Si c'est de ça que tu as besoin, on va t'accompagner. Ensuite, il y a tout ce qui suit. Et c'est comme ça que je voyais les signes de Dieu, les signes de Dieu, les signes de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Je peux vous dire que c'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie que le peuple béninois va vivre un concert extraordinaire. Je dis extraordinaire pourquoi? Parce que c'est pas un concert organisé par une église, c'est pas un concert organisé par un homme de Dieu, mais c'est un concert d'une chante simplement qui a envie de dire merci à Dieu. Et je pense que ce concert est le concert du peuple béninois. Au départ, je me disais simplement, si tu es chrétien, viens témoigner combien tu es grand. Mais il ne s'agit pas de concert. Plus le temps passe, je vois les miracles que Dieu produit tout au long de la préparation de ce concert. Je dis non, c'est un rendez-vous que je donne au peuple béninois. Parce que nous avons beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont désespérés. Il y a tellement de gens qui ne vont plus à l'église aujourd'hui parce qu'ils sont découragés. Ils ne croient plus en rien. Alors je m'adresse au peuple béninois. Rejoins-moi ce vendredi 12 septembre, c'est-à-dire dans 2 jours, sur la place de l'Amazon. Une place que tous les artistes rêvent d'aller chanter Dieu a fait grâce, parce que c'est la première fois qu'on organisera un concert spirituel à la place de l'Amazon. Ça veut tout dire pour moi, même si j'ai déjà fait de plus grands concerts ailleurs. Je sais que lors de ce concert le vendredi, il y a beaucoup de vies qui seront touchées. Je sais qu'il y aura beaucoup de témoignages parce que c'est le rendez-vous pour reformer le corps du Christ qui est divisé. Vous savez, quand on parle de confession, il y a des gens qui se disent, mais Anna, t'es quoi, Céleste? Est-ce qu'il faut aller à ce concert? Les autres vont vous dire, non, comme elle chante les évangéliques maintenant, est-ce qu'elle n'est pas devenue évangélique? Il ne s'agit pas de la confession, mais simplement le peuple béninois. Je dis bien le peuple béninois parce que j'ai la foi que nous serons plus de 10 000. Et ce sera une première ici au Bénin. Donc, on a besoin de prier. C'est la veille de rentrée scolaire. Nous avons besoin, j'invite toutes les familles à faire le déplacement pour dire, Seigneur, pendant une année, tu as veillé sur moi. Tu m'as protégé. Voilà une nouvelle année qui commence. Je te confie ma famille. Je te confie ma carrière. Je te confie ma vie pour que tu en fasses ce que tu veux. Parce que qu'on veuille ou pas, qu'on saute, qu'on descende, le dernier mot reviendra toujours à notre Seigneur. Pourquoi ne pas prendre le devant et dire, Seigneur, je te confie cette nouvelle année scolaire, fais-en ce que tu veux. Donc voilà un peu ce qui me pousse aujourd'hui à dire, je vais organiser un concert gratuit. Qui dit gratuit veut dire qu'il n'y a pas de retombées, il n'y a pas d'argent dedans qu'on va gagner tout de suite. Mais avant tout, j'ai envie de montrer au monde entier qu'au Bénin, on peut parler d'autre chose. Excusez-moi le thème, je ne suis pas là, qu'on veuille ou pas, nous avons une grande culture.
On connaît le Bénin de par les rythmes que nous avons, de par les différentes confessions que nous avons. Tout ça fait partie de la richesse du Bénin. Mais il est temps, moi je veux me battre aujourd'hui pour montrer au monde entier qu'au Bénin, il y a des chrétiens. Je suis une chantre et c'est mon devoir. Parce que quand on parle du Bénin aujourd'hui, automatiquement on parle du vaudou. Oui, le vaudou fait partie de la culture béninoise. Mais qu'on veuille ou pas, il y a des millions de chrétiens. Et au nom de tous ces chrétiens, j'ai envie de dire, levons-nous, rassemblons-nous, montrons au monde entier qu'il y a de vrais adorateurs au Bénin. Moi, j'en fais partie. À tous ceux qui suivent cette conférence de presse, si vous aussi vous êtes fiers, vous voulez qu'on montre autre chose de notre pays, le Bénin, ce sera l'occasion de nous rassembler par milliers. Merci Anna Bengo.